Là, j'ai un beurre qui est riche en oméga 6, comme s'il n'y avait pas assez d'oméga 6 dans l'alimentation moderne en général. Il est beaucoup moins nutritif. Là, au contraire, j'ai un beurre qui est riche en vitamine A, en vitamine E, et également en oméga 3. Alors, est-ce qu'il faut vraiment augmenter sa consommation de beurre de pâturage pour espérer couvrir ses besoins en oméga 3 et vitamine A? On va tout décortiquer ensemble. Dans cette première étude, on voit que le taux d'oméga 3 ALA il est de 0,43% dans le beurre conventionnel contre 0,54% dans le beurre de pâturage. Waouh! Pour les oméga 3 EPA, on a 0,04 contre 0,05. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Seconde étude, on a 0,6% d'oméga 3 ALA dans le beurre conventionnel contre 0,9% dans le beurre de pâturage. Ouais. Et enfin, une troisième étude qui montre 0 d'oméga 3 dans le beurre conventionnel contre 0,10 et 0,11 dans les beurres de pâturage. Sachant qu'en pratique, on recommande 1% de nos apports via les oméga 3 ALA, ce qui représente environ 2 grammes par jour pour un adulte moyen. Et en général, on voit bien qu'on n'a même pas 1 gramme pour le beurre ici, et encore, c'est pour 100 grammes. Sachant que le beurre, ça fait partie des matières grasses qui ont le plus tendance à augmenter le LDL cholestérol. Par exemple ici, avec 50 grammes par jour, ce qui est déjà 2 fois trop élevé à mon sens. Mais là aussi, on parle de certains seuils, pas d'être sur 0 beurre. Idéalement, c'est 10 à 12% de nos calories maximum via les graisses saturées. Je compterai donc pas sur le beurre pour ses besoins en oméga 3, mais plutôt sur des aliments comme les poissons gras ou encore les noix, les graines de chia, l'huile de colza. D'autant plus que niveau santé, réduire les graisses saturées comme le beurre au profit de graisses insaturées non trans, c'est à encourager, que ce soit face au risque de maladies cardiovasculaires ou même de résistance à l'insuline. Pour terminer sur la vitamine A, j'ai trouvé une étude qui parle du bêta-carotène entre les différents beurres. On nous parle en milligrammes par kilo de beurre, avec environ 2 fois plus de bêta-carotène dans le beurre de pâturage. Mais bon, si on prend une dose de beurre de 10 grammes, ça fait 51,6 microgrammes pour le beurre de pâturage, contre 22,7 microgrammes pour le beurre conventionnel. Et encore, faudrait refaire une conversion pour l'équivalent rétinol, mais bon, on va pas trop compliquer pour la fin. Sachant que les besoins sont estimés à 650 microgrammes équivalent rétinol pour la femme et 750 pour l'homme. Donc bon, à mon sens, le beurre, ça restera plus la matière grasse plaisir que strictement nécessaire. Autant aller sur des huiles non tropicales et non hydrogénées, en étant vigilant sur le point de fumée, ou encore des purées d'oléagineux. Puis il y aura d'autres aliments bien plus intéressants pour la vitamine A. Alors écris partie 2 si tu veux que je te montre tout ça, et n'oublie pas de t'abonner.